Alors, nous avons lancé l'invitation à François Legault de venir nous parler d'économie sur notre plateau. Invitation lancée le 7 novembre dernier lors de notre table éditoriale qui s'est déroulée ici à Radio-Canada avec le premier ministre. Table éditoriale qui portait sur la nouvelle vision économique du premier ministre. Il a donc accepté notre invitation. Il était dans notre studio aujourd'hui à midi. Voici notre entrevue avec le premier ministre du Québec, François Legault. Bonjour, Monsieur Legault. Bonjour, Monsieur Filion. Bienvenue à Zone Économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content. C'est mon sujet favori. Je vous montre un tableau. La population d'ici 2051, 2024 à 2051, l'Institut de la statistique du Québec qui dit que les 65 ans et plus, cette part-là va augmenter de 26 %. Les 20-64 ans, ça va baisser de 4 %. On a quand même tout un défi démographique qui est devant nous. Les décès dépassent les naissances en ce moment. Est-ce que vous admettez, si je peux employer ce verbe-là, que ça nous prend plus d'immigrants pour payer nos services publics puis travailler? Bon. D'abord, il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut regarder. Il y a des gens qui s'inquiètent avec l'intelligence artificielle qu'il y a une forte diminution des emplois. Donc ça, c'est la première chose. Bon, parlons d'immigration. On est ouvert à l'immigration en région, mais on a un problème. J'ose dire, là, un problème à Montréal. Depuis 2 ans, à Montréal, on est passé de 2 millions d'habitants à 2,2 millions. 200 000 personnes de plus. On a des problèmes de logement, des problèmes à donner des services en éducation, en santé. Puis on a un gros problème avec le français. Vous savez, M. Filion, aujourd'hui, là, les francophones sur l'île de Montréal, ça a baissé juste en 2 ans de 48 à 43 %. Est-ce qu'on a besoin seulement de plus d'immigrants francophones? Bien, c'est effectivement des mesures qu'on a mises en place. C'est pas facile de recruter juste des francophones. Donner des cours de français à des centaines de milliers de personnes, il faut avoir les professeurs. Donc, actuellement, 200 000 personnes à Montréal de plus comme immigrants temporaires, c'est trop. Il faut réduire le nombre. Mais vous comprenez que si on réduit le nombre, puis qu'on a une baisse de population comme c'est prévu présentement, puis qu'on a de plus en plus de gens de 65 ans et plus d'ici 25 ans, et de moins en moins de gens en âge de travailler de 20 à 64 ans, qu'on s'en va dans une forme de déclin démographique et économique. Bon, d'abord, c'est pas ça qui nous attend présentement. D'abord, quand on regarde le 9 millions d'habitants au Québec, il y en a 2 millions à Montréal, puis on a un problème avec l'avenir du français à Montréal. Donc, il faudrait réduire de 2,2 millions à 2 millions pour être capable de sauver le français. Maintenant, dans les régions, puis heureusement, Hydro-Québec, quand on regarde beaucoup d'entreprises dans le secteur des minéraux critiques, on va pouvoir créer des emplois dans le reste du Québec. Donc, avoir de l'immigration en région, on est ouvert. C'est plus facile de les intégrer à apprendre le français. Mais moi, là, je ne suis pas capable de me regarder dans le miroir puis de dire on est rendu à seulement 43 % de francophones dans notre métropole. C'est un vrai problème. Quand Andrew Lutfi, qu'on a entendu à Zone Économie et d'autres gens d'affaires, je vous vois réagir quand je dis Andrew Lutfi, vous disent faire attention à l'immigration, que c'est important. Est-ce que vous les entendez? Bien, M. Lutfi, surtout des magasins de détail. Tu sais, moi, quelqu'un qui dit j'offre des emplois à 20 000, 30 000 par année, moi, ce que je veux, c'est des emplois à 70, 80, 90 000 par année. Puis, honnêtement, M. Lutfi, ça ne l'intéresse pas l'avenir du français. Moi, ça m'intéresse l'avenir du français à Montréal. Mais il y a des gens qui vous disent on a besoin de main-d'œuvre en ce moment. Il y a des gens qui perdent leur permis de travail. OK. Non, mais c'est vrai. Oui, mais Montréal, Laval, un peu partout, là. Je distingue, là, Montréal versus le reste du Québec. Je suis ouvert à augmenter le nombre d'immigrants en région, mais à Montréal, c'est pas vrai que le français va disparaître parce qu'on a M. Trudeau qui nous a envoyé 200 000 personnes en 2 ans. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, 200 000 personnes en 2 ans. Cette croissance-là, elle est terminée. Mais il faut le réduire. Il faut réduire ce nombre-là. On va même baisser dans les prochaines années. Il faut baisser.